Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. On va commencer par l'énergie principale, l'énergie dominante en ce mois pour vous, les Scorpions, le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, eh bien évidemment ici on parle d'accomplissement. Donc l'énergie dominante c'est une énergie qui va vous amener à vous comprendre davantage, à vous connaître davantage, à vous sentir également épanoui. Donc l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui amène de la joie, qui amène à ressentir la plénitude, à se sentir accompli, épanoui émotionnellement. Donc c'est une très belle et douce énergie qui vous entoure. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les Scorpions. Alors, dans votre énergie, je peux avoir plusieurs choses. Le fait que vous ayez de nouvelles idées, de nouveaux projets. On ne parle pas ici de matérialisation, de concrétisation, mais plutôt de quelque chose qui se passe dans votre tête. Donc là, on peut avoir effectivement de nouveaux projets qui commencent à germer dans votre esprit, dans votre tête, de nouvelles idées, peut-être liées également à de nouvelles envies, c'est tout à fait possible. C'est une carte aussi qui représente le fait que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes prêts ou prêtes à commencer de nouvelles choses, parce que le fait que vous ayez l'as d'épée va indiquer une certaine clarté d'esprit. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous avez peut-être la volonté justement de clarifier certains points, de clarifier certaines choses, que ce soit vous par rapport à vous-même, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle, financière ou autre. En tout cas, cet as d'épée indique que vous avez la possibilité ou la volonté de comprendre clairement une situation ou de clarifier certaines choses. On va regarder maintenant ce que vous allez avoir à gérer, le 4 de bâton. Alors, dans ce qui est à gérer ici, ça va être le fait de pouvoir stabiliser, consolider ou construire un projet ou quelque chose de particulier. Donc comme ça ressort ici dans ce qui est à gérer, ça peut sous-entendre effectivement le fait que ce ne soit pas forcément simple ou que ça nécessite peut-être un travail ou un effort. Dans ce qui est à gérer aussi là, ça va être des considérations familiales. Donc il peut y avoir des événements importants, particuliers, sur un plan familial qu'il va vous falloir gérer. On peut avoir aussi, pour terminer ici, dans ce qui est à gérer, des considérations matérielles, purement matérielles, financières aussi peut-être, et si c'est financier, ce sera dans le cadre, par exemple, d'une vente, d'un achat, pour tout ce qui peut toucher à l'immobilier. Voilà, donc on a ici un aspect familial, un aspect matériel, dans le sens de l'immobilier. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'un achat, d'une vente, mais ça peut être aussi en lien, en relation à un déménagement également, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est tout à fait possible. Alors, dans ce que vous allez avoir à gérer, on va regarder comment vous allez gérer les choses. L'ermite. Alors, comment vous gérez les choses avec cette carte-là? Eh bien, vous utilisez, je pense, à bon escient ici, votre expérience. C'est-à-dire que là, avec l'ermite, on rebondit et on utilise son vécu, son expérience pour gérer les situations, pour gérer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, pour aller trouver des solutions, pour aller trouver des réponses, pour chercher à optimiser au maximum les situations qui sont rencontrées, grâce à ce qui a déjà été vécu et expérimenté. Donc là, on voit que vous êtes aussi beaucoup dans l'intériorisation, dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'introspection. Donc là, comment vous gérez les événements? Eh bien, vous les gérez soit en vous isolant, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie ou besoin de vous mettre à l'écart, de vous isoler, d'être seul pour vous écouter penser, pour vous retrouver avec vous-même. Et pour d'autres ici, comment vous gérez les événements? Eh bien, en réfléchissant ici. Avec l'ermite, il y a vraiment cette notion
de remise en question, de réflexion, où on va chercher des réponses, on va chercher il y a cette petite lanterne qui est en accord finalement avec votre énergie à vous, dans votre manière de gérer les événements ici. Vous allez chercher, vous allez puiser au fond de vous les réponses dont vous avez besoin ou les solutions que vous cherchez et qui sont certainement déjà en vous. On va continuer et on va regarder maintenant ici quel est votre point fort sur ce mois. Alors, le 4 de denier. Alors, votre point fort, ça peut être soit votre capacité à lâcher prise, votre capacité à ne pas vous obstiner forcément dans une direction ou dans une autre, en étant capable effectivement ici de lâcher un petit peu de lest ou de lâcher prise. Votre point fort aussi peut être pour d'autres. Alors, si on est dans un aspect purement matériel et financier, votre point fort ici, ça va être votre capacité à gérer votre budget, à compter, à économiser, ce côté raisonnable, là, sur un plan purement financier, dans des considérations peut-être matérielles, parce que vous avez le projet d'acheter, de vendre, de déménager, je ne sais pas. Si on est vraiment purement sur des considérations financières et matérielles, votre point fort, c'est votre capacité à être économe ce mois-ci. Et puis pour d'autres, on est sur un plan plus psychologique, j'allais dire, ici, avec ce cas de denier. Votre point fort, ça peut être une capacité ou une volonté, bon c'est quand même votre point fort, donc je pencherai plus quand même pour une capacité à garder comme ligne directrice le respect de certaines valeurs par rapport aux situations qui sont rencontrées ou dans le cadre de certaines relations. C'est-à-dire que là, vous tenez à préserver quelque chose. Et c'est là votre point fort. Alors là, ça peut être très précis pour certains ou certaines d'entre vous. Ça, évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais dans un aspect, j'allais dire, quand même plutôt relationnel, votre point fort, c'est ici cette volonté que vous avez à préserver quelque chose en particulier et d'y mettre les formes et de vous investir en ce sens. Ça peut être pour préserver certaines valeurs, mais ça peut être pour toute autre chose. On va continuer. On va regarder ce qu'il peut y avoir d'inattendu dans ce mois pour vous, les scorpions. Alors, l'aspect inattendu, ça peut être ici une situation ou quelque chose qui se remet en mouvement. Pour d'autres, l'inattendu peut se situer simplement sur un plan émotionnel et peut-être rapport à la vie sentimentale. Si c'est relationnel, ça peut être un inattendu venant d'une personne qui est poisson, cancer ou quelqu'un qui est scorpion comme vous. Après, le côté inattendu là, pour vous les scorpions, ça peut vous concerner vous directement, puisque ce cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut être votre énergie à vous, ou cet inattendu, ça va être le fait que vous décidiez, le fait d'avoir l'as d'épée, le fait que vous décidiez ce mois-ci de suivre la voie de votre cœur, de suivre vos envies profondes, de décider d'aller dans le sens de ce que vous dicte votre cœur, vos ressentis profonds ou vos intuitions. Et peut-être que ça, c'est pas forcément le chemin que vous suiviez jusqu'à maintenant. Donc ça peut vous surprendre. Vous pouvez vous surprendre vous-même, j'allais dire quelque part. On continue, on regarde qu'est-ce qui découle de cet inattendu, de ce qui se remet en mouvement ou du fait de suivre véritablement vos envies profondes. Ici, on a l'énergie de l'empereur. Alors, l'empereur, dans ce qui découle du fait de suivre ses envies profondes ou de remettre quelque chose en mouvement, ça permet ici, quelque part, en quelque sorte, soit de faire un grand nettoyage, soit de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie ou de remettre de l'ordre dans une situation donnée ou dans un relationnel en particulier. Et ça peut très bien être par rapport, d'ailleurs, à quelqu'un qui est du signe du bélier, pour le coup. Ce qui découle de cet inattendu, si on est sur l'idée de suivre ses désirs et ses envies, il va être question pour vous, sur un plan peut-être professionnel, d'extérioriser, d'exprimer quelque chose de particulier par rapport à une problématique financière dans le travail, dans la vie professionnelle. Il y a peut-être des sujets qui vont être abordés, il peut y avoir un rendez-vous important qui découle de ce qui se remet en mouvement ou du fait de suivre vos envies profondes par rapport à ce que vous avez envie de dire ou d'exprimer. Et ça, c'est
vis-à-vis peut-être d'une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie. Donc ça peut être très bien par rapport à un parent ou vis-à-vis d'une hiérarchie si on est dans un aspect plutôt, j'allais dire, professionnel. On regarde ce que vous retirez de positif et le 6 de denier. Donc vous voyez, là, votre force, votre capacité, vous voyez, là on a quand même ces 2 cartes de denier qui se trouvent ici dans votre force et dans ce que vous retirez de positif. Satisfaction, quelque chose qui réussit, ça peut être financier, ça peut être matériel, mais ça peut être dans un tout autre domaine de vie, bien entendu, ou dans votre manière de vous investir dans quelque chose de particulier. Et là, ce que vous retirez de positif de ce mois, eh ben, c'est une certaine fluidité, une notion d'équilibre. Une notion d'équilibre, une notion de fluidité, le fait que quelque chose vous revienne. C'est comme si vous récoltiez, là on récolte en fait ici le fruit de certains efforts. C'est-à-dire que là, peut-être que il y a ces économies que vous faites ou que vous avez fait pendant un certain temps, là si on est sur du matériel ou du financier, qui quelque part vont pouvoir payer concernant vos projets, ce que vous voulez matérialiser, qui peut avoir un lien avec votre lieu de vie, votre famille, ou un lien avec effectivement un achat, une vente ou une transaction ici, qui peut avoir lieu parce que justement vous avez su à un moment donné gérer ou pendant un certain temps gérer la dimension matérielle et surtout financière de votre vie. Là, il y a cette idée, dans ce qui est retiré de positif, c'est effectivement la notion de retour. C'est-à-dire que là, vous récoltez finalement beaucoup plus que ce que vous avez investi, que ce soit un investissement personnel dans un projet, dans une relation, ou que ce soit effectivement par rapport à une dimension matérielle, financière ou dans le cadre d'une transaction ici. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent sur ce mois-ci. Soit c'est une rentrée d'argent que vous attendiez, soit c'est effectivement le fruit finalement de vos efforts, le fruit de votre travail. On va continuer et on va regarder maintenant avec le petit Lenormand l'énergie qui ressort pour vous par rapport à la sphère du mental. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on voit que vous voulez avancer. On voit également qu'on a ici l'énergie de la femme. Soit vous avez à l'esprit de rendre visite à quelqu'un ou de revenir vers une personne, peut-être pour, ça peut être quelqu'un de la famille, pour exprimer certaines choses, pour améliorer une relation, pour remettre un petit peu d'ordre dans la relation en question, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, familiale ou peut-être même amoureux, c'est possible. Vous avez à l'esprit d'aller vers cette personne. De manière plus générale, au niveau du mental, ici, on voit que il y a cette envie d'aller de l'avant, en fait, ici. Il y a une volonté, plus qu'une envie d'ailleurs, d'avancer, d'aller de l'avant en écoutant son cœur, en écoutant ses intuitions, en écoutant ses ressentis. Alors là, vous voyez, ça me parle, moi, par rapport, effectivement, à cet aspect inattendu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un événement, peut-être inattendu, ou quelque chose de particulier, venant, comme je vous le disais, un événement particulier venant d'une personne ou dans un relationnel entre vous et quelqu'un qui est bélier ou entre vous et quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion comme vous. Voilà. Qui vous amène à vouloir avancer ou à vouloir aller de l'avant. On regarde justement l'aspect émotionnel pour vous les scorpions. Émotionnellement, alors là, on est avec la carte de l'encre dans une stabilité. Donc sur un plan émotionnel, on a quelque chose quand même de stable. L'idée également de se projeter ou de vouloir se projeter. Là, on voit qu'effectivement, on a des projets. Alors, émotionnellement, vous êtes touché ou concentré sur un projet en particulier, que ce soit un projet bébé, un projet qui est lié ou qui touche à la famille, aux enfants, ou un projet de déménagement, comme je vous le disais tout à l'heure. On voit que ça compte énormément pour vous. On a un investissement émotionnel très important ici pour vous les scorpions, pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr, parce que ça ne va pas forcément parler à tout le monde ce que je vous dis là, mais
émotionnellement, vous êtes très investi dans vos projets ce mois-ci. Donc cette idée vraiment de regarder devant soi, d'aller de l'avant, et je n'ai pas du tout d'énergie pour vous les scorpions là, qui ont un lien de près ou de loin avec un passé. Là on est vraiment dans je construis, je bâtis, je consolide, je suis bien, je me sens bien, je suis au clair avec moi-même, je suis mes désirs, mes envies profondes, je mets certaines choses au clair, je recadre aussi peut-être certaines choses, je gère, voilà. Donc c'est que ce soit d'ailleurs relationnel, financier, matériel, comme on l'a vu, émotionnel. C'est pour ça qu'émotionnellement il y a une certaine assise, une certaine stabilité. On voit qu'il y a aussi quelque chose qui change, qui évolue. Il y a une notion de progression, soit dans ce qui se passe en vous émotionnellement, soit par rapport à votre situation sentimentale. Je vous ferai de toute façon des petites capsules, hein, comme je le fais chaque mois, capsules complémentaires pour l'aspect professionnel et pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on continue et on termine ici avec la sphère de l'action. Qu'est-ce qu'on a ici? L'idée, c'est intéressant. Dans la sphère de l'action, moi ce qu'on me dit là, c'est que ce mois-ci, pour vous les scorpions, il y a cette idée de réfléchir avant de parler. De réfléchir avant d'entreprendre aussi peut-être certaines démarches. Il y a ce côté-là où on est stratège, on est réfléchi, on fait en sorte d'avoir une certaine avance, de ne pas être pris au dépourvu. Il y a ce côté-là où dans l'action, vous êtes beaucoup aussi parallèlement ou en amont dans la réflexion, dans il y a cette prudence qui est là, bon, qui n'est pas, il n'y a pas de connotation négative, au contraire, je pense que là c'est plutôt je prévois, je m'organise. C'est un petit peu aussi pour moi en accord avec l'énergie de l'empereur. Je fais en sorte que les choses soient clairement définies. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté où je réfléchis vraiment, je prends le temps de la réflexion avant de m'engager, avant d'entreprendre des démarches ou avant de parler, d'exprimer certaines choses en lien avec ce que je vous disais ici tout à l'heure. Il est possible que vous entrepreniez aussi des démarches, là, ce mois-ci, au sujet ou concernant votre vie active, votre vie professionnelle. On va terminer avec un petit message ici. Quelle est la guidance, le conseil, le message pour vous les scorpions? En vous séparant consciemment du superflu, vous vous dirigez vers votre vraie nature. Se concentrer sur l'indispensable. Donc c'est un petit peu l'idée aussi là par rapport à l'énergie de l'empereur où il y a cette côté, la réflexion avec l'ermite, où là il y a vraiment cette... je verrai par rapport à votre titre, hein, les scorpions, mais j'ai cette sensation qu'il y a vraiment cette volonté d'aller vers ce que l'on désire au plus profond de soi, de suivre vraiment ses envies profondes, et je pense d'être réfléchi dans l'action ou avant d'agir pour pouvoir atteindre ici quelque part, entre guillemets, je dirais, un idéal. Voilà. Alors, on va terminer avec un message. Alors, ça peut être un conseil, une guidance, un message de vos guides. Vous verrez de quelle manière ça vous parle. Donc, j'ai choisi ici, ce mois-ci, le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Donc, je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, la première carte pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Donc, ici, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause hein, sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Alors ici, première carte ou chiffre 1, on a 2 messages ici. Alors, on vous dit, vous pouvez tout surmonter. Tout ce que vous vivez, vous pouvez le traverser. Sinon, votre âme ne l'attirerait pas. Vous avez une force intérieure dont vous ne soupçonnez pas la profondeur. Croyez en vous et bientôt, vous sortirez d'une impasse. La deuxième carte pour vous ici, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur votre route. Vous avez quelque chose à apprendre et vous pouvez vous écouter davantage. Observez ce qui n'est pas aligné avec votre âme et demandez de l'aide à votre équipe de l'invisible. Ils vous montreront le chemin. Si vous avez choisi ici la deuxième carte ou le chiffre 2, on a « Il est temps de faire une pause ». Votre esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faites une pause, faire une pause, pardon, est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et la troisième carte ici, troisième message, vous avez une grande sensibilité.
Cette situation ou une situation met en relief votre grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.